Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec les hommages les plus déférents, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma profonde considération. Honorables députés et sénateurs, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, chers collègues membres du gouvernement, Monsieur le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'ONATRA, Monsieur le Directeur général de l'ONATRA, distingués invités en vos titres et qualités respectives. Nous sommes réunis en ce jour pour un événement d'une portée historique, la réception officielle de 7 voitures voyageurs automotrices acquises sur fonds propres du gouvernement de la République grâce à la redevance logistique terrestre. Ces acquisitions marquent le point de départ de la relance effective du trafic ferroviaire de passagers entre Kinshasa et Matadi, une liaison vitale pour notre nation. Je voudrais cependant m'acquitter d'un agréable devoir en saluant la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui rendre un vibrant hommage pour avoir permis la matérialisation de ces acquisitions. C'est grâce à votre vision du développement des infrastructures et des équipements de transport à travers tout le territoire national que nous pouvons aujourd'hui, Excellence Monsieur le Président de la République, relancer le trafic ferroviaire de passagers et de fret entre Kinshasa et Matadi. Un trafic qui s'était malheureusement interrompu d'une manière régulière de bout en bout en février 2020. C'est avec une immense joie et une grande fierté que nous assistons à la renaissance de cette liaison ferroviaire vitale, symbole concret de la modernisation du transport en RDC. L'acquisition de ces 7 voitures à voyageurs automotrices, rendue possible à travers la redevance logistique terrestre RLT en sigle, instituée par le gouvernement pour le renouvellement de l'outil de travail et des infrastructures, constitue un levier considérable dans le redressement des activités de l'ONATRA, tout en préservant également un équilibre social du personnel au sein de l'entreprise. Les 7 voitures voyageurs, dont 4 automotrices de modèle Kia 183, 2 intermédiaires de modèle Kia 182 et une unité VIP de modèle Kiro 182, toutes climatisées et confortables, que nous recevons ce jour, constituent les prémices d'une longue série d'acquisitions à venir grâce notamment à la RLT. Dès les prochains mois, nous attendons l'arrivée de 5 locomotives neuves ainsi que de 40 wagons Dès les prochains mois, nous attendons l'arrivée de 5 locomotives neuves ainsi que 40 wagons porte-conteneurs supplémentaires. Ces nouveaux équipements viendront renforcer la flotte de l'ONATRA, constituée de 5 locomotives, 77 wagons, 27 voitures voyageurs,
et 42 wagons porte-conteneurs. Ils permettront à l'ONATRA d'accroître significativement ses capacités opérationnelles, d'évacuer efficacement une grande partie de 4 millions de tonnes de marchandises par an que reçoit le port de Matadi, de désengorger ce port stratégique et de fluidifier la circulation des personnes et des biens entre la capitale et le Congo central, tout en allégeant de manière considérable le trafic sur la nationale numéro 1. In fine, l'objectif est de faire rayonner notre économie à grande échelle et en facilitant des échanges intérieurs et extérieurs grâce à un transport ferroviaire sûr et performant. Par ailleurs, je me réjouis de vous informer de la fin des travaux de stabilisation de la voie ferrée le long du tracé Kinshasa-Matadi. Ces travaux d'envergure ont permis de sécuriser et d'optimiser le trafic à venir sur ce corridor national stratégique, véritable colonne vertébrale de notre économie et moteur de développement pour notre pays. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités. Permettez-moi aussi de saluer l'équipe dirigeante de l'ONATRA, tant le conseil d'administration que la direction générale, pour son dévouement et son professionnalisme dans la gestion de cette grande entreprise, patrimoine national de la RDC. J'adresse également mes félicitations et mes encouragements à tout le personnel de l'ONATRA. J'adresse également mes félicitations et mes encouragements à tout le personnel de l'ONATRA, avec une mention particulière pour nos vaillants cheminots. Ces femmes et hommes passionnés se battent jour et nuit pour le redressement de ce chemin de fer et la continuité du service public, témoignant d'un engagement exemplaire au service de la nation. En outre, j'ai la joie d'annoncer que la reprise du trafic ferroviaire urbain sur l'axe gare centrale aéroport international de Ndjili, projet, Monsieur le Président de la République, dont vous êtes particulièrement attaché, interviendra dans un avenir très proche et sera suivi de la réouverture du tronçon Kitambo-Magasin, gare centrale. Les travaux engagés avancent déjà à un rythme soutenu afin de garantir une meilleure fluidité entre le centre-ville et l'aéroport. Ce projet stratégique permettra de réduire considérablement la congestion routière dans cette partie de Kinshasa, tout en offrant aux voyageurs un moyen moderne, plus rapide, sûr, de rejoindre l'aéroport en moins de 30 minutes. À cela s'ajoute le trafic passager, déjà opérationnel sur l'axe Kinshasa-Kassangoulou, assuré par 2 rotations quotidiennes, l'une le matin et l'autre en soirée, afin de répondre de manière efficace aux besoins croissants de mobilité des populations. Par ailleurs, dès la semaine prochaine, la reprise du trafic ferroviaire entre Kinshasa et Matadi sera effective, avec plusieurs rotations hebdomadaires, rendues possibles grâce aux nouvelles voitures voyageurs que nous venons d'acquérir. Enfin, tournés vers l'avenir et suivant vos directives, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous préparons déjà les étapes futures de cette redynamisation du secteur ferroviaire,
En prévision du trafic supplémentaire qu'apportera le port en eau profonde de Banana, notre ministère a lancé une étude de faisabilité pour la construction d'un tronçon ferroviaire additionnel d'environ 150 km. Ce nouveau tronçon reliera le port de Banana à la ligne de chemin de fer Matadi-Kinshasa, ce qui permettra d'étendre la liaison ferroviaire jusqu'à Banana en passant par Boma. À terme, nous disposerons ainsi d'un corridor ferroviaire continu Banana, Boma, Matadi, Kinshasa, ouvrant de nouvelles voies pour le transport des personnes et des marchandises. Ce projet ambitieux s'inscrit pleinement dans votre démarche de désenclavement du territoire national et de développement intégré suivant votre leadership afin de faire de la RDC un véritable hub logistique régional au bénéfice de nos provinces et de nos pays voisins. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, permettez-moi de clore ces mots en vous adressant toute notre reconnaissance pour votre présence en ce jour. Votre vision et vos orientations ont permis à notre ministère de continuer à réaliser les objectifs du gouvernement afin d'assurer la mobilité de toute la population à travers nos voies de communication aériennes, ferroviaires et bientôt fluviales, avec la construction en ce moment de 4 péniches dans le chantier naval de l'ONATRA et de la Régie des voies fluviales. Je voudrais également rendre hommage appuyé à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour sa coordination et son implication dans le suivi de la mise en œuvre des assignations du plan d'action gouvernemental dans le secteur des transports, en particulier, qui traduit de manière opérationnelle la vision du chef de l'État. Ainsi, au nom de tout le secteur des transports, voies de communication et désenclavement, je remercie très sincèrement tous les invités ici présents et je vous invite à garder en mémoire que ce jour marque le renouveau de notre chemin de fer. Aussi, nous rendons grâce à l'Éternel Tout-Puissant pour ses bienfaits. Que ces acquisitions célébrées aujourd'hui soient les prémices d'une dynamique qui s'étendra sur toute l'étendue du territoire national afin que chaque province, chaque ville, chaque village puisse bénéficier d'infrastructures modernes, d'équipements performants et d'un réseau de transport digne de notre grande nation. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la modernisation du secteur des transports. Je vous remercie. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre Moyengeli Mambi Mabokumbi Batonpe Biloko Biabango, Yende Azwaki Malouba. Très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à procéder au lancement officiel du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi et à la visite des nouvelles voitures de l'ONATRA. À cette étape de la cérémonie, les personnalités ci-après vont accompagner le chef de l'État. Il s'agit des chefs des corps, les députés et sénateurs, les membres du gouvernement, les autorités civiles et militaires de la ville-province de Kinshasa, les membres du conseil d'administration, ainsi que les membres du cabinet du chef de l'État. Nous vous remercions. Et voilà, c'est le moment que tout le monde attendait, notamment le lancement officiel du trafic ferroviaire entre Kinshasa et la ville de Matadi dans le Congo central. Nous venons de suivre différentes allocutions, notamment le vice-premier ministre des Transports et Voies des Communications, Pierre Bemba Gombo, qui a annoncé une bonne nouvelle, l'acquisition de nouvelles voitures, le sera
voyant là qui siffle avec l'ensemble du pays, les responsables là, les quelques images que vous voyez là illustrent à suffisance le confort qu'il y a à l'intérieur de ces voitures. Le chef de l'État va lui-même, en tant qu'initiateur de cette œuvre, visiter chaque compartiment, et c'est avec nous, avec l'équipe de la RTNC, que nous allons vous faire vivre ces moments historiques, parce qu'il s'agit de la reprise ou encore de l'ONATRA qui se met debout, une bouffée d'oxygène pour cette entreprise qui avait connu d'énormes difficultés jusqu'à Arkusema. Le président de la République est en train de couper les rubans symboliques pour marquer justement la reprise du trafic ferroviaire et la réception de 5 voitures automotrices de l'ONATRA. Toutes les personnalités qui ont pris la parole ont chacune vanté, en tout cas en des termes particuliers, cet événement à impact social réel, non seulement que la remise en service de ces wagons va désengorger le trafic entre la ville capitale et le port, le premier port national, le port de Matadi. Mais surtout, cet événement va marquer une renaissance de cette entreprise créée en 1935, rappelez-vous, donc 25 ans avant l'indépendance. C'est l'un des fleurons, en tout cas, du transport multimodal en République démocratique du Congo, mais qui a connu des moments de gloire, mais aussi des moments de difficultés, comme cet arrêt des trafics entre les deux villes, Kinshasa et Matadi, depuis 2023, pour plusieurs raisons, on l'a dit. Il y a eu des catastrophes naturelles qui ont emporté la voie ferrée, mais il y a aussi la vétusté même de ce chemin de fer qui est centenaire, et plusieurs autres raisons. Aujourd'hui, non seulement que la voie ferrée a été réhabilitée, des ponts ont été jetés, d'autres réhabilités. Voilà, le président de la République est à l'intérieur justement de ces wagons tant vantés ici, qui répondent aux normes en tout cas. Ceux qui ont l'habitude de prendre le train entre Paris et Bruxelles ne voient pas en tout cas de différence entre ce que l'on est en train de voir maintenant et ce qui s'est fait ailleurs. La seule différence, disons-le, ça c'est pas des trains de dernière technologie, c'est pas non plus des TGV, mais au moins en matière de confort, de ce train, de ces wagons voyageurs qui devraient faciliter les trafics à partir de la semaine prochaine entre Kinshasa et Matadi pour 8 heures de route, simplement 8 heures de chemin de fer, 8 heures de voyage à cause de la vétusté du chemin de fer. Il y a une vitesse qui est recommandée, c'est pas au-delà de 80 km/h. C'est un train qui prend beaucoup de temps, mais c'est pour des raisons de sécurité des voyageurs. Voilà, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de recevoir des explications de la part des proposés de l'Office national des transports. Il explique la fonctionnalité de ces trains, regardez tous les conforts qu'il y a, et le passager peut piquer un somme. Ce sont des voitures climatisées, on l'a dit ici tout à l'heure. Ce sont des voitures, les 7 voitures voyageurs sont climatisées et ont tous les conforts en tout cas voulus à un voyageur long courrier. Voilà ce que nous pouvons dire. Le président de la République est visiblement heureux de voir ces projets aboutir. Il a toujours cherché à trouver des solutions à l'épineuse question de difficultés des transports dans la ville capitale. Aujourd'hui, on l'a appris à travers toutes ces allocutions.
que dans les prochains jours, les trafics urbains devraient répondre entre la gare centrale et l'aéroport international d'Ndjili. Entre-temps, dans la partie ouest également, la voie ferrée est en train d'être dégagée, l'emprise ferroviaire est en train d'être dégagée entre la gare centrale et Kitambo Magasin. Ceux qui passent par ce carrefour ouest de la capitale ont en mémoire en tout cas la destruction de plusieurs maisons d'habitation. Il y en a qui étaient élevées sur plusieurs étages. Toutes ces constructions anarchiques ont été détruites autour de la gare de Kitambo Magasin. Et c'est un travail qui devrait se poursuivre jusqu'à la gare centrale. Donc tous ceux qui occupent l'emprise, tous ceux qui sont dans le périmètre de 15 mètres de part et d'autre de la voie ferrée devraient voir leurs infrastructures démolies, quelles soient de maisons, quel que soit le nombre d'étages. On a vu à Kitambo Magasin des immeubles de 9 étages, de 9 niveaux, réduites en ruine par les bulldozers démolisseurs de l'hôtel de ville de Kinshasa. Et c'est pour des raisons d'intérêt public.